Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Bien-être sur cette tribune qui vous donne de la connaissance. Quelle forme de connaissance? La connaissance véritable. La connaissance spirituelle et authentique. Vous êtes sur une chaîne qui, en fait, vous plonge dans les méandres de la spiritualité ancestrale. On m'appelle Sri Euseb Arwandjinou. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis homme de connaissance. Alors, comme vous le savez, je suis l'animateur de cette chaîne. Aujourd'hui, vous nous retrouvez dans une condition un peu particulière parce que je suis accompagné d'une charmante dame. Oui, l'objet de sa présence, vous le saurez tout à l'heure. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Parce que dans cette vidéo, nous allons annoncer une très bonne nouvelle. Eh bien oui, une bonne nouvelle qui va véritablement redistribuer les cartes de votre éveil intérieur et de la connexion à la source primordiale. Donc sans plus tarder, je vais envoyer la parole à notre invité qui vient tout droit de Sairam ONG. Et voilà, elle va se présenter. Comme on le dit en Afrique, c'est aux lèvres du Kola que la parole du Kola devient sacrée. C'est-à-dire, comme on le dit. Donc, bonjour, bonsoir, madame. Bonsoir, instructeur. Et comme on le dit dans le jargon spirituel, je dirais namasté. Satnam, instructeur. Ok, donc présentez-vous. Alors, je suis Maria Chibozo, étudiante au Temple des Dômes. Je suis également attachée de presse chez Sairam ONG International. Bien. Et vous avez voulu être avec nous ce matin. Certainement, c'est pour une nouvelle. Oui. J'espère que la nouvelle, elle est bonne. Très bonne. Ok, donc je vous laisse quand même livrer la nouvelle et je reprends la parole. Voilà. Bien. Le Temple des Dômes, l'ordre secret des Osirifiens authentiques communique. Séminaire de formation initiatique. Le thème: la chaleur initiatique, le culte du serpent primordial. Maîtriser l'énergie souche pour stimuler l'éveil intégral. Dans les traditions anciennes, le concept de serpent a toujours été considéré comme un pilier essentiel dans les cultes et sciences ancestrales. Le serpent représente l'énergie primordiale de la vie, l'unique réalité par laquelle toutes les réalités et vérités disposent d'une forme qui va constituer leur champ d'opération intégral et magique. Le serpent est une symbolique qui représente la cyclologie initiale et primordiale de toutes les énergies dans leur fonctionnement polaritaire. Le serpent est une symbolique qui indique aux choses de sentier de leur véritable identité cachée. Il leur permet aussi de réintégrer à leur nature profonde. Tout comme le monde, la science serpentine dispose d'une ancienneté insaisissable. Connaître et comprendre le culte du serpent primordial, c'est utiliser de façon magique l'énergie fondamentale de la vie afin de générer des possibilités de création qui puissent servir de point d'expansion infini et illimité à la vie. Puisque la vie est en tout,
partout et sous toutes les formes, et sachant que vous êtes une instance véritable de la vie, cette technologie exceptionnelle vous permet de générer des possibilités d'éveil intégral pour vous-même. En vérité, je vous le dis, tout est au sein de l'éveil. L'illumination et la prospérité financière et matérielle se trouvent au cœur de au cœur de l'éveil intégral. Lorsque vous parvenez à accomplir cet état d'être, quel éveil, toutes ces facultés s'impulsent en vous par nécessité. L'Osiris T.A.E.Z.E.B. Arondino vous convie à un séminaire de formation initiatique sur le thème la chaleur initiatique, le culte du serpent primordial. Venez étudier et connaître ce que c'est que la vérité serpentine primordiale, la numérosophie serpentine primordiale, la géométrie serpentine primordiale et toutes les technologies anciennes authentiques par lesquelles vous pouvez exploiter la vibration du tempérament opérationnel du serpent primordial pour produire l'éveil intégral et le bien-être matériel et financier. Venez vous initier à une science aussi vieille que l'humanité, appelée la science Nahal, car la maîtrise de l'énergie serpentine est l'unique clé de l'immortalité véritable. Date 8 juin 2025, heure 8h GMT, 9h du Bénin. La formation théorique sera suivie d'autres pratiques initiatiques ritueliques. Disposition, se munir de quoi noter, cahier, stylo à billes. Prévoir 7 bougies blanches, 7 coris, une boîte de lait pique, un bidon d'eau de 1,5 litres, 7 feuilles d'hysope ou huile essentielle d'hysope, un charbon noir, 7 pommes, fruits, un œuf de poule, 7 grains de blé, un coupon de popeline blanche. Dress code, s'habiller en blanc. Formalité. Frais d'inscription 33 770 francs, soit 51,55 € ou 61,4 $. Lieu. Calavi Tocan pour ceux qui s'inscriront en option présentielle. Ceux qui sont à distance suivront la formation en direct sur l'application Telegram. Date de fin des inscriptions 6 juin 2025 à 18h18 GMT. Contact 00229 01 66 26 34 56 ou le 01 68 53 96 60. Vous n'avez pas besoin de croire, osez connaître. Sri Euseb Arondino. Alors, merci beaucoup, madame, pour la nouvelle. Bon, je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs ont écouté, ont entendu. J'aimerais quand même faire certaines précisions. Parce que il y a beaucoup de néophytes, beaucoup de débutants en termes de spiritualité qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Quand on parle de l'énergie sexuelle, quand on parle de l'énergie serpentine, c'est ce qu'on appelle l'énergie racine. En fait, l'être humain, ou l'humain que vous êtes composé en quelque sorte de 3 dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension de l'énergie vitale. Mais en fait, la dimension de l'énergie vitale est le point de relationnalisation entre l'esprit et l'âme. Autrement dit, c'est vrai qu'on peut dire que l'âme est issue de l'esprit, mais l'âme étant déjà une énergie détachée de l'esprit, ne peut plus interagir avec l'esprit sans en fait l'aval, sans le pouvoir, sans en fait la présence de
l'énergie vitale. Et selon les mythologies, l'énergie vitale est représentée souvent par le serpent. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez souvent entendre parler d'une trirologie au début de la Genèse. Adam et Ève et le serpent. En réalité, le serpent ou l'énergie vitale est en fait la forme synthétique et symbolique des 4 forces primordiaux. Nous avons le feu, l'eau, l'air, la terre. Et en fait, notre corps, toute notre constitution corporelle ne sont que l'expression ou le délivré, vous voyez, de cette activité élémentale issue de l'énergie vitale. Donc notre corps est une œuvre serpentine. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque vous prenez le corps physique, vous allez constater que le corps physique est composé de 3 ou de 4 grandes configurations, même du point de vue biologique. Nous avons le sperme, nous avons l'ovule, nous avons le sang et nous avons la chair ou la peau. En réalité, ces éléments-là, ces substances-là, ces éléments ne sont que l'expression, vous voyez, des 4 forces, vous voyez, issues de l'énergie vitale. Donc, en fait, c'est la mise en combinatoire, la mise en combinaison, la mise en sympathie, la mise en fusion de ces 4 forces-là qui donnent ce que vous appelez le corps. Par conséquent, la stimulation de cette énergie qu'on appelle l'énergie serpentine ou l'énergie vitale, c'est ça qui peut produire ce qu'on appelle l'équilibre du corps. Ou la stimulation de la même énergie serpentine, c'est ça qui peut produire ce que je vais appeler l'équilibre même de l'âme et de l'esprit. Voilà pourquoi dans toutes les traditions et mythologies, les anciens ont toujours cherché à maîtriser l'énergie serpentine. C'est l'énergie racine, c'est l'énergie souche. C'est ce qu'on appelle l'énergie magique. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'énergie magique. C'est ce qu'on appelle le courant de vie universel. Or, en fait, l'âme et l'esprit constituent une polarité, un champ unipolaire. L'âme et l'esprit, c'est le champ unipolaire ou le champ unipolaritaire de l'être. Et en tant que champ unipolaritaire, en termes de forme, elle constitue en quelque sorte, je vais dire, une forme de serpent. Une forme de serpent dont l'action de l'un dépend de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire en vous expliquant tout ça? Seule la maîtrise de l'énergie serpentine peut vous permettre de canaliser votre âme et stimuler votre esprit. De la sorte que votre âme vous libère la lumière de tous ses pouvoirs, potentialités cachées. Vous êtes serpent de par essence. Vous êtes serpent de par nature. Vous êtes serpent de par identité. Et en réalité, vous deviez maîtriser cette dimension serpent de vous. L'être humain est une entité statique. Parce que l'esprit et l'âme, comme je vous l'ai dit, constituent un champ unipolaritaire dont la forme est circulaire, comme un serpent qui porte dans sa propre bouche sa queue. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand on parle même du serpent qui mord la queue, il ne s'agit pas de voir quelque chose ailleurs. Le serpent qui mord la queue
représente en fait l'esprit et l'âme aussi dans un état fusionnel. Donc, même dans l'expression unipolarité de notre être, nous sommes sépants. Et en fait, dans l'expression synthétique des forces primordiales de notre être, nous sommes encore sépants. Mais pourquoi pas aller à l'école et apprendre et connaître alors ce que c'est que notre nature sépant? C'est la grande clé c'est la plus grande clé même de l'immortalité. Donc, nous avons prévu vous donner cette formation sur, en fait, ce que c'est que la chaleur initiatique, le culte du serpent primordial. Comme je vous l'ai dit, en réalité, quand on parle de l'énergie vitale, qui est la troisième dimension de l'être, c'est un serpent. Vous comprenez? Et dans les mythologies, il est dit que le serpent ne siffle que lorsqu'il y a de la chaleur. Vous allez voir, quand il y a quelque part, tout est frais, tout est fraîche, on ne coûte pas vite, le serpent ne réagit pas vite. Mais lorsque la chaleur s'installe, vous allez constater que rapidement, la stimulation du serpent, le serpent commence à stimuler son son. C'est exactement la même chose. C'est dans l'activité sexuelle magique que le serpent, votre serpent qui est à votre dos, votre colonne vertébrale ou même le cheminement ou le sentier de circulation de votre énergie vitale peut siffler et propulser la lumière. Grâce à cette lumière, vous pouvez tout réaliser. Donc, c'est un cadeau. Voilà pourquoi on l'a appelé la chaleur initiatique. C'est uniquement dans la chaleur que le serpent peut siffler. Cette technologie qu'on appelle le culte du serpent primordial, si vous l'avez, vous la maîtrisez, eh bien oui, vous avez maîtrisé le code de votre vie. Il ne s'agit pas pour vous d'être initié avant d'assister. Tout le monde peut s'inscrire à ce séminaire. Quel que soit où vous êtes, votre condition et autres, inscrivez-vous en fait. Je vais même dire, c'est le plus beau cadeau que la nature puisse vous accorder en cette existence, en cette incarnation précise. Et ça sera suivi d'un rituel que j'ai intitulé l'office du culte du serpent. Vous, quand vous allez consulter, vous entendez souvent, je suis dessus tel serpent, on fait tout, ça ne marche pas, on fait tout, ça ne marche pas. Inscrivez-vous juste à ce séminaire. Inscrivez-vous juste à ce séminaire. Je sais, je suis le concepteur du séminaire. Je sais ce que j'ai mis dans ce séminaire. Je sais ce que j'ai mis dans cette formation. Je ne vous dirai pas plus que ça, je ne vous ferai pas la langue mielleuse. Si vous pouvez au moins témoigner de quelque chose de nous, nous ne vous donnons pas de la connaissance débridée. S'il arrive que vous entendez quand je organise quelque chose, c'est que jurez d'abord que le truc est authentique. Je ne peux que vous donner ce qui est authentique et original. Ce qui en fait peut vous aider. Donc, inscrivez-vous massivement au séminaire. Je vais rappeler à Madame Maria de nous rappeler les formalités. Et voilà, rappelez-nous les formalités, les conditions d'inscription, le numéro et tout. Bien. S'agissant des formalités, le séminaire est prévu pour le 8 juin 2025 à 8h GMT, puis 9h du Bénin. La formation théorique sera suivie d'autres pratiques initiatiques ritueliques. Dispositions à prendre. Se munir de quoi noter, cahier, stylo à billes. Prévoir 7 bougies blanches, 7 coris, une boîte de lait pic, un bidon d'eau de 1,5 litre, 7 feuilles d'hysope ou huile essentielle d'hysope, un charbon noir, 7 pommes fruits, un œuf de poule, 7 grains de blé, un coupon de popeline blanche, dress code, s'habiller en blanc. Formalité.
Frais d'inscription 33 770 francs, soit 51,55 euros ou 61,4 $. Lieu, Calavi-Tocan pour ceux qui s'inscriront en présentiel. Quant à ceux qui sont à distance, vous suivrez la formation en direct sur l'application Telegram. Date de fin des inscriptions 6 juin 2025 à 18h18 GMT. Contact 00229 01 66 26 34 56 ou le 00229 01 68 53 96 60 MB. Vous n'avez pas besoin de croire. Osez connaître. Merci. Alors, je vais donner une précision. Le jour là, je vais vous révéler ce que c'est que la métaphysique de l'œuf. Et pourquoi dans toutes les traditions initiatiques, quand on veut faire les cérémonies associées au serpent, on utilise de l'œuf. Que symbolise l'œuf? Et quelle est la relation entre l'œuf et la voie lactée? En fait, 1000 regrets pour les absents. Rapidement, rappelez-nous encore une fois le numéro qu'ils peuvent contacter et nous allons mettre fin à notre émission, notre entretien. 00229 01 66 26 34 56 ou le 00229 01 68 53 96 60. Bien, je vais vous dire une vérité. Dans la Bible des chrétiens, il est dit à Nicodème, pour renaître de nouveau, il faut que tu ailles dans le sein de ta maman. L'œuf est l'élément, je dis bien, l'élément magique par laquelle, de façon rituelique, initiatique, vous pouvez retourner à l'état minéral, c'est-à-dire à l'état neutre, pour vous régénérer en immortalité. 1000 regrets pour les instants. Portez-vous bien, que les bénédictions soient. Merci.